Agnès Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous sortez de l'atelier qui était consacré ce matin à l'éducation. On a beaucoup parlé de rythme scolaire, de rythme de l'enfant. L'AMF vient de dévoiler sa 3e enquête sur ce sujet-là, avec la grande nouveauté qui est le retour aux 4 jours pour un certain nombre de communes. Quels sont les principaux résultats qui émanent de cette enquête ? Ce qui émane de cette dernière enquête, c'est finalement la confirmation de ce qui précédait, c'est-à-dire que beaucoup de communes, de plus en plus de communes ont fait le choix de revenir à 4 jours. Mais derrière ce résultat, il faut, je crois, fouiller, c'est-à-dire vraiment regarder pourquoi les communes sont revenues à 4 jours. En 2016, nous avions 3 critères principaux: le critère financier, le critère de recrutement d'animateurs et de qualité des intervenants et le critère des locaux. Les nouveaux résultats renforcent ces constats, mais c'est aussi la décision de collectivités qui, d'une certaine façon, ont décidé de tout remettre à plat. C'est-à-dire de revenir à 4 jours, mais pourquoi pas de se saisir d'une opportunité, notamment lancée par le ministre, de mettre en place des activités le mercredi matin. Ce qu'il appelle le plan mercredi. Alors, nous ne savons pas encore très précisément ce qu'est le plan mercredi. Nous lui avons demandé ce matin des précisions. Il nous en a donné un peu. Il en dévoilera davantage dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, le principe, nous le comprenons. Il a parfaitement compris le message des maires qui étaient revenus à 4 jours parce qu'ils n'avaient pas supporté la verticalité. Comment ça va se traduire le mercredi matin ? Ça va se traduire par le fait que si il y a un projet éducatif de territoire qui deviendrait peut-être plan mercredi, qui indique que l'on revient à 4 jours, mais qui propose que le mercredi matin, il y ait des animations et des prises en charge des enfants par les collectivités, le ministre s'est dit prêt à regarder de très près la qualité de ce qui était proposé et il s'est dit aussi prêt à être interface avec la CAF notamment. Il y a pour l'instant beaucoup de si, on attend de voir effectivement ce qu'il y aura, le contenu de ce plan. En revanche, il y a la question cruciale qui a été beaucoup évoquée ce matin, de l'argent. Est-ce que ça veut dire que vous aurez des conditions, ça pourrait être une condition préalable pour l'association des maires ? Alors, on parle beaucoup d'argent dans ce congrès et on entend quelques voix qui nous disent que c'est quasiment tabou, enfin qu'il ne faut pas en parler parce que de toute façon c'est très... c'est à dimension variable, les maires ont encore des économies à faire, etc. Je me suis déjà exprimée là-dessus, mais je crois que, bien sûr que oui, le financement de ces activités, c'est le point absolument crucial. Le ministre a indiqué, d'une part, que le fonds de soutien serait pérennisé pour ceux qui restent à 4 jours et demi. Et d'autre part, il a indiqué de façon un peu moins précise qu'il y aurait une démarche de l'État vis-à-vis de la CAF pour que les collectivités puissent bénéficier de financement si ils installaient des activités le mercredi matin. Il a été question, s'agissant de questions matérielles, mais qui rejaillissent évidemment sur l'enfant, la question du dédoublement des classes en REP, qui s'est passé cette année visiblement plutôt bien, sans aide financière particulière. Est-ce que là aussi, vous demandez à ce qu'il y ait un geste plus concret qui soit fait en direction des collectivités, qui vont être beaucoup plus nombreuses l'année prochaine à devoir le faire ? C'est vrai que ça s'est bien passé. Un peu difficilement parfois, mais globalement bien passé. Et d'une certaine façon, nous, ce que nous avons envie de dire au ministre, c'est saisissons-nous de cette nouvelle façon finalement de fonctionner qui est de coopération, de partenariat, mais vraiment actif, pour regarder de près. Certaines collectivités ont pu dédoubler sans financement compliqué parce que ils avaient les locaux pour, etc. D'autres ont été obligés d'engager des frais importants. Peut-être serait-il envisageable, imaginable, de regarder, pas à la loupe, mais de déterminer des strates d'investissement pour les collectivités et suivant leur degré d'investissement financier, eh bien d'en tenir compte. Dernière question qui porte sur une autre question d'actualité, celle qui a marqué la rentrée scolaire, la baisse des emplois aidés. Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure. Comment voyez-vous la prochaine rentrée dans ces conditions ?
Alors, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que dans le même mois, quasiment, on demandait aux collectivités de se prononcer pour le retour ou pas à 4 jours, et on leur disait que les contrats aidés ne seraient pas reconduits. Je crois qu'il y avait eu là aussi une forme de précipitation et puis peut-être d'ignorance aussi de la valeur de ces contrats aidés dans les collectivités. Il a fallu la démarche de notre collègue de La Réunion qui a dit, moi si c'est comme ça, je ne fais pas de rentrée scolaire, pour que tout le monde ait une espèce d'électrochoc et réagisse en se disant, bon mais si c'est ça, c'est peut-être plus grave qu'il n'y paraît. Je pense qu'on a fait un amalgame entre contrats aidés du secteur marchand et contrats aidés du secteur non marchand. Et dans le secteur non marchand, il y a eu un amalgame entre contrats aidés du secteur associatif et des collectivités. Les collectivités qui embauchent des contrats aidés, il est faux de dire que ce ne sont pas des tremplins pour la formation. Les contrats aidés dans les collectivités sont très souvent un amortisseur social.